Quelques images de ces incendies gigantesques qui ont déjà ravagé des hectares en Corée du Sud. Ils ont fait aussi 24 morts et à cause des vents violents, les pompiers n'arrivent pas à les maîtriser. Le point avec Valentin Temerman et Eric Destiné. Fuir face aux flammes qui menacent. Dans cette région du centre de la Corée du Sud, les incendies sont particulièrement violents. Ce temple bouddhiste est presque entièrement calciné, un seul bâtiment est encore debout. Les fidèles ont eu très peur. Tout est allé très vite. Au début, je ne m'attendais pas à ce que le temple prenne feu. Et il a fallu moins d'une demi-heure pour que le feu quitte la montagne et devienne une véritable mer de flammes. La Corée du Sud en proie à des feux de forêt sans précédent dans le pays. Au moins 24 personnes ont perdu la vie, 12 autres ont été grièvement blessées. Un bilan toujours provisoire. Malgré le déploiement de tout le personnel et de tout l'équipement disponible pour lutter contre ce qui est devenu les pires incendies de forêt de l'histoire du pays, la situation reste critique. Parmi les victimes, un pilote d'hélicoptère qui luttait contre les flammes. Son appareil s'est écrasé en pleine opération. Compte tenu de la météo, un temps sec et venteux, favorable pour la propagation du feu, les autorités ont aussi ordonné l'évacuation de 23 000 personnes. Le vent était si fort que je ne pouvais pas rester debout. Le feu est venu de la montagne et s'est abattu sur ma maison. Il n'y avait rien à faire. 6 700 pompiers et des milliers de soldats restent mobilisés pour lutter contre les multiples foyers. 17 000 hectares de forêt ont déjà brûlé. À titre de comparaison, c'est plus que les 16 000 hectares qui étaient partis en fumée suite aux incendies qui avaient dévasté la région de Los Angeles, aux États-Unis, au mois de janvier.